nous voici pour une nouvelle vidéo avec Mathieu Chapard. Bonjour Mathieu. Salut Jonathan. Donc toi tu es courtier en prêt sur le secteur, tu peux nous parler un peu de ton activité? Ouais, donc courtier en prêt immobilier sur le secteur et assurance. Et assurance, voilà. Évidemment, sur le secteur Pays Basque intérieur, Béarn. On a déjà pu te voir sur nos vidéos et cette fois-ci je voulais te refaire venir pour deux sujets. Ouais. Un premier sujet d'actualité concernant le taux d'usure. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le taux d'usure? Ouais. Et le deuxième sujet sera les préparations en vue d'obtention d'un prêt immobilier. Parce qu'un prêt immobilier, ça ne se obtient pas comme ça. Non, ça se prépare. Ça se prépare. Effectivement. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler déjà du taux d'usure? Oui, c'est un sujet d'actualité quand même en termes de prêt. Oui, c'est la grosse actualité depuis plusieurs mois déjà. Donc le taux d'usure, en fait, c'est un terme un peu vague pour la plupart des gens qui veulent souscrire un emprunt. C'est ça. Donc pour expliquer ce que c'est, en fait, c'est une norme qui est mise en place par la Banque de France et qui est révisée trimestriellement. D'accord. Donc là, elle vient d'être révisée au 1er janvier. Ouais. Cette norme, en fait, ce taux d'usure, c'est un TAEG, ni plus ni moins, mais qui est fixé par la Banque de France. Et donc ça empêche les banques de prêter au-delà d'un certain taux qui est fixé par la norme. Donc quand on obtient un taux de 8 ou 3%, d'accord, il faut rajouter les assurances, tous les à côté du prêt. Exactement. On aura ce fameux TAEG. Et si ce TAEG est supérieur à ce taux d'usure qui est fixé par la Banque de France, même si notre capacité de financement elle est bonne, le prêt, on n'a pas de prêt. Exactement. C'est bien ça. C'est exactement Justement, vu que c'est compliqué en ce moment, vous le savez, hein, on en parle assez souvent, il est d'autant plus important de préparer son dossier en amont pour être sûr d'obtenir un prêt immobilier. Oui. Parce qu'une fois qu'on a sa capacité de financement, c'est un petit peu ça la difficulté que les gens ont. On peut avoir des beaux revenus, on peut se dire moi j'ai des beaux revenus, et tant mieux, c'est bien, mais ne pas obtenir de prêt immobilier quand même. Oui, tout à fait. Hein. Il faut savoir que le taux d'usure, il n'est pas conditionné aux revenus et à la qualité du dossier des clients. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde, à tous les foyers, quel que soit l'âge. Il faut qu'on vérifie effectivement si on va pouvoir respecter la norme, parce que sinon, ça voudra dire qu'il faudra décaler son projet dans le temps. Donc, comment anticiper un petit peu ces questions-là? Quels sont tes conseils sur le sujet? Alors, il y a plusieurs choses à faire. C'est déjà en amont de faire l'acquisition d'un bien, c'est de vérifier ses capacités. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a quand même en tête. C'est intégré, ça tout le monde le sait. Mais il faut élargir, c'est-à-dire aussi en fonction de l'évolution du marché bancaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des notions d'apport qui sont requises pour l'obtention d'un financement. Donc, il faut bien s'assurer que... Alors, si je peux t'arrêter juste 2 secondes, parce que j'ai souvent ça, moi, ici à l'agence. Il faut vous rendre compte que le monde bancaire et de l'obtention d'un prêt immobilier a diamétralement changé en l'espace d'1 an, 2 ans. C'est-à-dire qu'entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, on a changé de monde. Et parfois, on me vient en disant mais oui, mais j'avais pas eu de soucis, là. Sauf que le monde a changé vraiment en termes d'obtention d'un prêt, c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Complètement, et puis de toute façon, les systèmes bancaires sont évolutifs systématiquement. Même parfois du jour au lendemain, alors j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe quand même. Ça peut évoluer et une vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Donc c'est pour ça que c'est important de bien anticiper son projet, de vérifier en amont, le respect des normes, le respect des apports, de vérifier aussi ses capacités sur les endettements qu'on va pouvoir avoir, pour que derrière vous puissiez faire votre recherche comme il faut. Moi j'ai envie d'acheter un bien immobilier, j'ai des revenus, je fais mes simulations sur internet, ça devrait passer, mais j'ai un prêt auto par exemple, j'ai un petit peu d'apport. Est-ce qu'il vaut mieux conserver cet apport pour de l'achat ou est-ce qu'il vaut mieux rembourser mon prêt auto par exemple? Ça va dépendre de chaque projet, évidemment. Ça va dépendre de l'endettement avec le prêt auto ou sans le prêt auto, puisque effectivement, si le prêt auto est bloquant pour l'acquisition, il faudra le solder. Mais du coup, ça enlèvera l'apport. Dans ce cas-là, le projet immobilier peut se compliquer. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une étude au cas par cas, puisque chaque dossier est différent. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter son conseiller ou son courtier le plus tôt possible, parce que toi tu vas donner des conseils à tes clients pour que justement d'ici 3 mois, quand ils auront trouvé le bien, 3 ou 4 mois, peu importe le temps que ça durera, ils puissent assainir leurs finances et faire en sorte que le dossier soit le plus ce soit régularisé, quoi en fait. Exactement, que le dossier soit le plus sexy entre guillemets, mais pour présenter aux banques, faire un plan, une projection en fait sur ce que ça va être le projet immobilier, donc avec le financement, comment on va pouvoir
le mettre en œuvre, les apports qu'il va falloir réaliser, est-ce qu'il va falloir solder des crédits, pas les solder, préparer les comptes en banque aussi, parce que les comptes en banque c'est un vrai sujet aussi. Ah voilà. Il faut que les comptes en banque, tu expliques les comptes en banque. Donc les banques demandent maintenant les derniers relevés de compte et elles les regardent. Ça fait un scoring peut-être ou un truc comme ça? Alors, il y a. Je sais que ça existe au niveau pro, le scoring. Oui, bien sûr, il y a des scorings. Au niveau particulier, est-ce qu'on y est encore? C'est pareil, il y a des scorings aussi. Okay. Mais les relevés bancaires sont aussi scrutés, c'est pour vérifier votre capacité à honorer vos traites, avec effectivement éventuellement un prêt ultérieurement. Ils veulent s'assurer que vous êtes en capacité de gérer le prêt comme il va falloir en fait. Et la banque regarde dessus, c'est les 3 derniers mois? Les 3 derniers mois, il faut savoir que maintenant, les banques, et ça c'est quand même assez nouveau entre guillemets, il y avait qu'une banque qui le demandait, mais ils demandent les relevés annuels de frais. Donc les relevés annuels de frais, vous les recevez chaque début d'année pour savoir effectivement s'il y a eu des découvertes non autorisées, le nombre de frais qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu, je sais pas moi, des frais d'impayés, des découvertes non autorisées, enfin tout un tas de frais, et en fait ils vérifient qu'il n'y a pas eu trop de frais. D'accord. Parce qu'une mauvaise gestion peut faire qu'effectivement ils veulent parce que j'allais te dire, il faudrait se tenir à carreau pendant 3 mois, éviter, supprimer certains abonnements, petits abonnements qu'on peut pour les reprendre plus tard peut-être, pour vraiment avoir le dossier le plus correct. Mais eux vont en plus vérifier sur toute l'année s'il n'y a pas eu des découvertes par l'étude des frais qu'on a payés à la banque. Exactement, ou des lettres info Murcef sur un chèque impayé, ou ce genre de choses. D'accord. Donc ils vont vraiment tout scruter. Il faut savoir que le dossier va être épluché, et c'est derrière effectivement le scoring et l'accord des garanties. C'est pour ça que nous on est là en amont pour pouvoir justement dire voilà, il faudrait que vous corrigiez ces choses-là, attendez peut-être 3-4 mois pour faire votre projet d'assainir vos comptes, de régulariser un prêt ou de régulariser une dette familiale, enfin il peut y avoir plein de choses. Donc l'idée c'est d'anticiper le projet, c'est vraiment l'anticipation, c'est le maître mot. Et toi, en termes d'anticipation, tu penses qu'il est bon de s'y prendre à combien de mois pour qu'il y ait un effet réel sur la demande de prêt? À minima 3 mois, puisque c'est minimum 3 mois qu'on demande de relever de compte. Donc c'est à minima ça. D'accord. Minima ça. Après, ça sera en fonction de chaque dossier. Si évidemment il n'y a pas d'apport, il faut constituer 20 000 euros d'apport. On se doute bien qu'en 3 mois, ça risque d'être un petit peu léger. Sauf en aide familiale. Et s'agissant de l'apport, est-ce qu'on peut encore emprunter avec un tout petit apport ou c'est terminé? C'est encore possible, mais ça va vraiment être étudié au cas par cas. Et le minimum d'apport, ce sera minimum 5% du montant global du projet, c'est-à-dire frais inclus. D'accord. Donc s'il y a un projet, par exemple, frais inclus à 200 000 euros, pour donner un exemple chiffré, il faut 10 000 euros d'apport, à minima. D'accord, ok. Voilà. Bon, je te remercie Mathieu pour toutes ces précisions qui sont précieuses, justement, et vous permettre, vous, d'obtenir des prêts et de passer entre les mailles, parce qu'il y a des solutions. Donc allez voir des professionnels qui sont là pour vous accompagner en amont et permettre de réaliser vos projets de vie qui sont importants. Le logement, c'est quand même tout à fait la première préoccupation des Français. Donc merci à tous et à bientôt. Merci Mathieu. À bientôt. Merci pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Salut, ciao. Salut.